passer à côté de ce qui t'appartient. Comme je disais au premier culte tout à l'heure, il y a certaines bénédictions que tu demandes à Dieu. Tu fais des prières, tu fais des requêtes à Dieu. Tu demandes certaines choses et Dieu te les donne. C'est comme un père qui est dans une maison. Les enfants peuvent se rapprocher de toi si tu es un parent pour te demander certaines choses. Te demandent certaines choses. De la même manière que les enfants peuvent te demander certaines choses, toi aussi en tant que parent, tu peux réserver certaines choses pour tes enfants. Psaume 16, au verset 6, il dit qu'il y a un héritage que j'ai reçu. Un héritage m'a été donné, m'a été échu. Une belle possession. Il y a des possessions qui sont à toi. Au premier culte, par exemple, j'ai monté dans Jean 21, au verset 5. Le Seigneur a dit aux disciples qui étaient en train de pécher. Pierre était en train de pécher, il n'avait rien eu. Il a péché rien. Tu sais qu'on pêchait la nuit à l'époque. Donc toute une nuit blanche, les yeux, le matin, tu es fatigué, mais rien. Mais quand le Seigneur est venu, il leur dit, jetez le filet du côté droit. Si tu me suis dit amen. Pas du côté gauche. Non, là-bas, j'ai rien gardé pour vous. Votre part n'est pas à gauche. Ce que j'ai réservé pour vous, c'est du côté droit. Il y a des bénédictions, il y a des grâces que Dieu réserve pour toi. Ils ont localisé ce qui était à eux. Et tu connais la suite, il y avait eu l'abondance. Quand tu vois dans 1 Roi, chapitre 17, 4 à 6, c'est la même chose. Le prophète Élie s'est retrouvé seul dans le désert. Il était presque mourant dans le désert. Tu sais, dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. Et là, le Seigneur lui a envoyé un corbeau. Le corbeau lui a emmené du pain. C'était réservé. Ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a des bénédictions qui sont réservées avec ton nom dessus. Je n'entends pas ton amen. Et si tu ne sais pas localiser, repérer ce qui est à toi, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie. Comme Pierre a perdu de l'énergie, il a perdu toute la nuit, on n'a pas pu repérer quoi que ce soit. Alors qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas passer à côté de tes bénédictions, à côté de ce qui est pour toi? La première des choses, ne t'embrouille pas sur ton identité. Ne t'embrouille pas sur ton identité. Ne t'embrouille pas. Tu dois savoir qui tu es. Quand tu vas récupérer un colis, quand tu vas récupérer une commande, quand tu vas récupérer quelque chose à la poste, la première des choses qu'on te demande, c'est ton identité. Votre pièce d'identité, s'il vous plaît. C'est le même principe spirituel. Tu dois savoir qui tu es si tu veux posséder ce qui est à toi. 2 Corinthiens 5, au verset 17, quand quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, elle est une nouvelle personne. Que les circonstances de la vie ne changent pas ton identité. Tu n'as pas dit amen, je ne sais pas si tu es avec moi. Que les problèmes de la vie, que les rapports médicaux qu'on t'a donnés ne changent pas ton identité. Dieu dit que tu es un ambassadeur et tu as appelé la santé dans Proverbe. Peut-être que tu n'as jamais lu ça. Il dit, tu es un ambassadeur et tu as appelé la santé. Donc tu es carrément la santé personnifiée. Donc quel que soit le rapport médical qui détecte une anomalie dans tes organes, garde ton identité.